What's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on filme la deuxième vidéo de ma série de collabs LGBTQ+. Et j'ai la chance d'être avec la magnifique Gloria Bella. Hello, quelle belle présentation. Je suis pas contente que tu sois sur ma chaîne. Fait que là, aujourd'hui, ça me tentait qu'on parle du coming out. Ouais. Fait qu'on me tentait qu'on vous donne des petits trucs pour rendre le processus du coming out plus facile pour vous. On va juste parler de notre expérience, de comment ça s'est fait, notre cheminement personnel, pis tout. Si t'avais à partager comment ça s'est passé? Ça dépend avec quel, parce que, tu sais, un coming out, ça peut être à ta famille, à tes amis, à tes proches. Il faut savoir que moi, si vous me connaissez pas, je me considère comme queer. J'aime vraiment pas ça, me définir avec un mot, puis queer, c'est le mot qui me va le mieux, je pense, parce que ce que je dis toujours, c'est en ce moment, je suis attirée vers les humains, puis peut-être qu'un jour ça va juste être les filles, peut-être qu'un jour ça va juste être les gars, peut-être que, tu sais, je sais pas ce que je vais aimer plus tard, fait que je me dis au jour le jour c'est queer parce que justement j'ai pas besoin de me catégoriser. Mon coming out, ça s'est fait sur mes réseaux sociaux, ça s'est fait pas cet été, l'autre d'avant, si je me trompe pas. J'ai fait une vidéo parce que j'étais comme hello, je parle enfin que j'aime tout le monde. Puis c'était vraiment quelque chose que mes abonnés savaient 0. Mais avec ma famille et mon entourage, ça a vraiment pris plus de temps. En fait, moi, comment j'ai su que j'aimais vraiment les filles, j'avais eu beaucoup de questionnements par rapport à mes amis, à tout, comme, je sais pas, ma relation avec les filles a toujours été comme ambiguë dans ma tête, mais j'étais comme, je pense que c'est juste dans ma tête. Mais je suis tombée en amour avec ma meilleure amie d'avant, genre, au secondaire. Puis on a comme commencé à se voir puis à expérimenter ensemble, mais personne qui le savait. Puis à un moment donné, on a juste comme réalisé les deux que, comme dans le temps, on se disait bi, puis on était comme, on aime les deux. Ça, c'était au secondaire, hein? Ouais. Ok, quand même. Okay. Fait que, au secondaire, je pense en secondaire 4, on a dit à notre groupe d'amis vraiment proches, ben les filles, on a de quoi à vous dire, mais comme on voulait pas que ça se sache que genre nous, ça donnait, parce qu'on était dans le même groupe d'amis. Fait qu'on a dit aux filles, ben on est bi. Puis on l'a dit en même temps, fait que ça a été comme notre coming out pour nos amis. Mais la première fois que je l'ai dit mot pour mot à une amie toute seule, c'était comme ma meilleure amie du moment, mais comme une autre amie. Parce que quand, mettons, ça a commencé à se donner avec mon ancienne meilleure amie, je suis devenue proche d'une autre fille parce que j'avais besoin d'être comme la personne à qui j'allais raconter ça. Puis cette personne-là, j'ai dit genre au Parc Laurier à Montréal, puis j'étais comme, je pense que j'aime les filles aussi. Puis comme, moi j'étais vraiment dans une école qui était open, fait que tout le niveau social, amical, ça a super bien été. Je pense que c'est ça qui a fait débloquer ma chaîne, mon coming out. Ouais. Genre c'est ça qui a fait comme, ok, Gloria, genre, a vieilli, puis comme, est capable de stand out pour quelque chose. Ouais. Puis c'est ça qui a fait que j'ai eu plein d'opportunités. Puis je pense que, mettons, si t'es quelqu'un qui hésite à faire ton coming out dans ton milieu de travail, tu sais pas ce que ça peut t'amener. Comme, peut-être que ça dépend des milieux de travail, là, c'est sûr. Je pense que vraiment au Québec, dans les médias sociaux, on est vraiment très accueillant et il n'y a pas de jugement. Quand même, c'est comme une province ouverte en général, vraiment. Chanceux. Perso, le truc que je donne, c'est comme fais des blagues à propos de ça, puis vois la réaction. Puis après ça, faut que ce soit comme si c'était pas un big deal en fait. Parce que ça n'est pas un big deal. Tu sais, être queer, être lesbienne, bisexuelle, c'est une partie de toi-même. C'est comme, mettons, moi je suis mariée, je viens de m'attendre, j'aime les langues. Je suis queer. Je fais telle affaire, tu sais. C'est tellement vrai. L'orientation, mettons, hétéro, qui est comme super normalisée, ça fait la partie de la personne, fait que pourquoi, comme là, t'es homo, fait que là, oh mon dieu, ça devrait être différent. C'est ça. Je pense que... Exactement. Je pense sincèrement que c'est juste une partie de toi, puis ça n'a pas rapport qui t'aime dans la vie, je pense que... Ouais, vraiment. Mais ça a dû quand même faire un boom quand t'as posté ça. Ouais, parce que personne s'en attendait, là. T'sais, comme dans la vie, on a tellement les stéréotypes. T'sais, les gens imaginent que quand t'as un intérêt pour les filles, tu vas avoir l'air de telle affaire. Toi, t'es une belle fille, t'es féminine. Puis là, que tu dis ça a dû être comme, oh my god. Ouais, ben c'est sûr que les gens étaient comme... C'est le fun de voir quelqu'un de féminine en parler publiquement parce que ça arrive vraiment moins souvent qu'on le pense. Mettons, il y a vraiment un stéréotype qui est très dommage par rapport aux filles qui aiment d'autres filles, ou queer, peu importe, qui est comme, faut qu'elle soit masculine, qu'elle se maquille pas, genre qu'elle soit limite butch. Même si t'es féminine, puis ça c'est vraiment quelque chose que genre, longtemps j'ai eu l'impression, au secondaire, vraiment, le crowd dans mon secondaire était open. Mais les gens étaient comme, on te croit pas parce que t'as pas l'air de ça. T'es juste genre be curious ou comme tu veux de l'attention, puis genre,
Ça a vraiment été longtemps un struggle pour moi parce que j'étais comme les gens me prennent pas au sérieux dans le fait que je suis attirée vraiment par les humains, point, genre, puis les gens étaient comme moi, mais tu dis juste ça pour chercher de l'attention, mais c'est ça, c'est tellement insultant parce que c'est fou là! Tu sais, c'est tellement un processus personnel. C'est ça que finalement, tout le monde te prenne pas au sérieux. Puis je pense que si t'es quelqu'un de féminine qui écoute ça puis qui se pose des questions sur ton orientation sexuelle, c'est pas parce que t'es féminine que tu l'es pas, genre. Exactement. Ça a tellement aucun rapport. Tu sais, l'orientation sexuelle, c'est pas quelque chose de physique, c'est à l'intérieur de toi. Je veux dire, ce que tu reflètes en tant que personne, physiquement, ça a aucun rapport avec tes intérêts. C'est complètement différent. Toi? Nice. Ben moi, écoute, ça a pas été tant un processus difficile. Ben je viens vraiment d'une famille qui est ultra ouverte d'esprit. J'ai vraiment cette chance-là. Tu sais, juste mettons mon père, quand j'ai fait mon coming out, était là, il dit honnêtement, tu peux aimer qui tu veux dans la vie. En même temps que c'est trop intéressant. Mais c'est sûr qu'au début, j'étais stressée de leur dire parce que tu sais, j'ai toujours été comme, quand j'étais plus jeune, mettons, j'avais des petites chums. Mais quand je leur ai dit, je pense que je me suis mis plus de pression que c'est ça, que je veux dire, ils sont open-minded, fait que j'avais aucunement à mettre de la pression, puis quand je leur ai dit ça, c'est super bien passé. En fait, la première personne à qui je l'ai dit, c'était ma meilleure amie. J'étais tellement stressée, puis quand je l'ai dit, c'était tellement un gros poids qui s'en vient de mes épaules, j'étais comme, peut-être que si je continue à le dire à du monde, après ça, je l'ai dit à une autre personne de plus, puis une autre personne de plus, puis une autre personne, puis là, tu te rends compte que ça s'en vient de plus en plus facile, plus tu le dis, plus tu le dis, plus tu le dis, plus c'est naturel, puis plus, tu sais, là, je rentre dans un bar, je suis comme, I'm queer, genre, I don't care, tu comprends? C'est tellement fait que c'est ça, je pense qu'on est hyper chanceux d'avoir eu une expérience aussi facile. Je suis tellement consciente que c'est pas tout le monde qui a cette expérience. Mais c'est ça, il y en a que... Ça se peut qu'il y en ait qui réagissent super bien, mais ça se peut qu'il y en ait qui réagissent vraiment mal. Puis je pense que si ces personnes-là réagissent mal, mettons que c'est des amis, t'as pas besoin de ces personnes-là. Exactement. Si c'est de la famille, je pense que ça se parle, puis que si vraiment tu vois que c'est... C'est important de leur donner un moment. Parce que des fois, ça peut être comme un choc, puis ça se peut qu'ils soient pas comme « Hey, wow! Wouh! » Tu sais, hey, content pour toi, mais au début, ils vont comme être... Ils vont prendre du recul, c'est correct, puis il faut leur donner cet espace-là. Tu sais, je pense que si tes parents abordent le sujet puis sont un peu awkward about it, genre, s'ils abordent le sujet puis ils te demandent puis ils sont... C'est ça, c'est une porte ouverte. Même si c'est awkward, fais comme, ben oui, genre, puis prends cette opportunité-là parce que des fois, genre, juste le fait qu'ils t'en parlent, c'est plus facile. Oui, c'était exactement ça, c'était une porte ouverte, là. Je me rappelle, j'étais comme chez moi, puis on écoutait un film, puis je pense, c'est Crazy, le film québécois. Tu l'as écouté? C'est un film de le gars turn out qui est gay, genre. Pour vrai? Ouais, fait que là, je me rappelle, j'étais dans le salon avec ma mère. Puis là, c'est la scène que finalement, en tout cas, je sais pas trop, il dit à son père. Fait que là, je suis comme, ben, Marc, tu peux se mettre sur pause. Là, elle met sur pause, puis là, je suis comme, ben, dans le fond, ce qui vient en ce moment, c'est pas mal moi, là. J'ai genre dit drette de même. C'est tellement drôle! Là, t'es comme, ok. Là, j'étais comme, moi, tu sais, dans le fond, je suis comme attirée vers les filles aussi, pis tout. Puis là, il était comme, ok, ben, c'est bien. Tu sais, justement, la porte patio était ouverte au complet, puis je l'ai juste pris, puis ça s'est fait de même. Fait que si vous avez la chance que demander si ça vient sur le sujet, que t'es prête, t'es confortable, ben, just, go for it. Dans le fond, de pas se mettre de pression aussi. Ouais, fais-le quand t'es prêt. Exact. T'es pas obligé de le faire à tout le monde en même temps, genre une personne à la fois. Ça t'appartient. Ouais. Fait que tu le fais vraiment quand t'es prêt. C'est pas comme ok, là, il faudrait que je le fasse demain. Tout, non, ça va venir, puis quand tu vas le sentir, juste fais-le. T'sais. Même quand ton coming out est fait, il y a encore des gens qui hétéronormatifs. Puis là, ça, on pourrait en parler pendant des heures. Là. Dans mes anciens jobs comme étudiante, c'est lourd, là, les gens qui sont comme, t'as-tu un chum? Je sais, c'est ça. Genre... Mais c'est parce que, mettons, comme nous, on a quand même une apparence qui est assez féminine à la base, fait qu'il faut faire un coming out à chaque jour de notre vie. Tu comprends? Ouais. Parce que les gens sont comme, t'as-tu un homme dans ta vie? T'as-tu un petit chum? Et t'es comme, non, non. Puis là, c'est comme, ça crée un malaise. Mais j'aimerais vraiment ça que les gens, maintenant, disent juste, as-tu quelqu'un dans ta vie? Pourquoi t'assumes que c'est nécessairement un homme? Tu le sais pas. Tu connais pas la personne. T'es pas obligé de savoir, genre, est-ce que t'es bi, est-ce que t'es pas, si t'as envie de faire un coming out en tant que t'es pas hétéronormatif, t'as le droit de le voir, t'as pas, ok, genre, moi, il faut absolument, ok, je suis lesbienne, je suis bisexuelle, je suis, tu sais, non. Mettons, moi, je me considère queer, mais c'est quoi mon attirance sur une échelle? Vraiment plus attirée vers les femmes en général. Mais, fait que queer, c'est juste, tu sais que je suis pas hétérosexuelle, tu sais. Fait que t'as pas besoin d'avoir un label si ça te tente pas de l'avoir. Fait que ça, vraiment important aussi. Peut-être que nécessairement t'as pas envie d'aller voir ailleurs que des gars, mais t'as juste pas envie d'être appelée hétéro. Genre, ça peut être aussi simple que ça. Comme moi, je trouve tellement que queer, c'est genre le plus beau mot. C'est tellement inclusif, puis on a besoin de plus de mots inclusifs, puis juste pas se catégoriser, puis être. Exactement ça. Être ce que tu es sans nécessairement comprendre pourquoi et comment. Pour moi, c'est ça, exactement. Queer, c'est genre
le meilleur mot. Et un autre conseil, c'est de lire sur les coming out, les histoires des autres en fait, les vidéos et tout. Je trouve que ça aide vraiment. Moi, ça a été un processus en fait, de comme t'inspirer des histoires des autres, de te rendre compte que t'es pas tout seul là-dedans. Je pense vraiment que c'est important puis ça aide en fait. Je sais pas si toi aussi t'avais fait ça un peu. Moi, j'avais pas lu. Mais t'étais vraiment jeune en fait. Ouais, mais j'ai écouté beaucoup de films de. Ouais, mais j'avoue. Genre La vie d'Adèle, ça a été vraiment un film qui m'a comme fait genre. Ok, ouais, clairement. Ah, je te filme moi avec. C'était Orange is the New Black. Ah, ouais, j'avais commencé à écouter. Oh my god, pourquoi j'aurais envie de comme vivre ça, genre. Ouais, exactement. Je pense que pour plusieurs personnes, le coming out, ça peut être difficile, mais il y a toujours un moment où est-ce que comme tu vas trouver les bonnes personnes, tu vas bien t'entourer. Mais ça dépend aussi de la culture, ça dépend dans quelle famille t'as grandi, quels amis t'as, mais tu devrais jamais te sentir mal pour ton orientation sexuelle. Genre jamais. Puis si tu te sens mal, puis si tes proches te font sentir mal, ce n'est pas normal. Ton orientation sexuelle est normale. C'est en toi, c'est pas quelque chose que tu peux changer, fait que s'ils acceptent pas ça. C'est ça. C'est la réaction des autres qui serait comme déplacée, qui serait pas normale. Je sais pas il y a tellement plein de ressources dans la vie, je vais en laisser d'ailleurs dans la description, de pouvoir justement en parler. Il y a tellement de monde pour ça. Puis regarde, viens me parler, parlez-moi, ok? Puis si t'as besoin de conseils, moi être là. Si c'est quelque chose qui te stresse, pour faire ton coming out, tu peux écrire une lettre. Faire un appel. T'as pas besoin que ce soit face à face. C'est une belle façon. Il y a beaucoup de monde, mettons, qui a écrit des lettres à leur mère ou genre un gros texto à leur père pour leur avouer qu'ils étaient gays. Ça peut être une façon de le faire, pas besoin qu'elle soit comme full formelle autour d'un dîner de famille pis tout, tu sais. Ça peut être vraiment relax, tu glisses ça comme ça. L'important, c'est vraiment de s'aimer soi-même. Acceptez-vous. Sérieux, c'est con, mais vous avez tellement juste une vie à vivre pis c'est ça, si ta vie dans le placard toute ta vie, tu vas tellement pas être heureux. C'est le fun de pouvoir aimer la personne que t'aimes librement, puis de te laisser aller dans la vie. Fait just do it. Et bonne chance à tous ceux qui n'ont pas fait leur coming out. Puis sinon, si t'as déjà fait ton coming out, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Puis bravo. Bon, ben merci beaucoup, guys, d'avoir écouté ma deuxième vidéo de Collab Week. Ben, merci à toi, Myriam. Ça fait plaisir. Je vais laisser tous ces liens dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller voir ça. Vraiment, vraiment nice à regarder. Donnez un thumbs up à la vidéo. Oui, abonnez-vous! Elle vient tout juste d'atteindre les 10 000 abonnés ce soir, donc c'est malade. Merci, you guys! Donc, on se retrouve demain pour le 3e jour de ma Collab Week. Donc, ciao, you guys! Bye!